Derrière chaque crime, il y a une histoire. Derrière chaque monstre, il y a une réalité glaçante. Voici l'histoire d'un homme dont les horreurs ont marqué à jamais l'Union soviétique. Andreï Tchikatilo. Et Andreï Tchikatilo, surnommé le monstre de Rostov, est l'un des tueurs en série les plus redoutés de l'histoire. Responsable de la mort brutale de plus de 50 victimes en Union soviétique, il a laissé derrière lui une empreinte de terreur et de mystère. Mais comment cet homme apparemment ordinaire s'est-il transformé en l'un des criminels les plus monstrueux du XXe siècle? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le visage de la terreur peut parfois se cacher derrière celui de l'ordinaire. Entre 1978 et 1990, une série de meurtres macabres en URSS a semé la terreur et l'incompréhension. L'homme derrière ces horreurs, connu sous plusieurs surnoms glaçants comme le monstre de Rostov ou encore le boucher de Rostov, s'appelait Andreï Tchikatilo. Né le 16 octobre 1936, Andreï Romanovitch Tchikatilo a vécu une vie marquée par la violence et la guerre. Mais c'est surtout pour ses crimes atroces qu'il est tristement passé à l'histoire. Pendant plus d'une décennie, il a échappé aux forces de l'ordre soviétique, laissant derrière lui une traînée de victimes. Mais qui était réellement cet homme? Un père de famille, un enseignant, mais aussi un prédateur insaisissable qui a opéré sous l'œil aveugle d'un système défaillant. Andreï Tchikatilo est décédé le 14 février 1994, mais son nom reste associé à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle mondiale. Pour comprendre le monstre qu'est devenu Andreï Tchikatilo, il faut remonter à ses racines, à une enfance profondément marquée par la misère et la peur. Né le 16 octobre 1936 dans le village de Yablouchne, en Ukraine soviétique, Tchikatilo grandit au cœur d'une Union soviétique en proie à la faim, la guerre et la répression. La famine de 1932-1933, causée en grande partie par les politiques de collectivisation forcée de Staline, a laissé une empreinte indélébile sur les familles soviétiques, y compris celle de Tchikatilo. Dans son enfance, il a souvent entendu des récits terrifiants de cannibalisme, dont un particulièrement troublant concernant son frère aîné, Stepan, qui aurait été enlevé et mangé par des voisins affamés. Cette histoire, qu'elle soit réelle ou imaginée, aurait traumatisé le jeune Andreï. La vie dans le foyer Tchikatilo était dure. Son père, Roman, était un ouvrier agricole souvent absent et plus tard déconsidéré comme un lâche pour avoir été capturé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Anna, était froide et sévère. Elle frappait souvent Andreï pour son incontinence nocturne, un problème qu'il a gardé jusqu'à l'adolescence, ajoutant à son isolement et à sa honte. À l'école, Andreï était un enfant timide et solitaire, moqué pour sa myopie et sa faible constitution physique. Mais malgré ses difficultés sociales, il était un élève brillant, se réfugiant dans les études pour échapper à la dureté de sa vie quotidienne. Cependant, son isolement social a créé chez lui un profond sentiment de frustration et d'infériorité qui, plus tard, allait se transformer en rage intérieure. Son adolescence ne fut guère plus heureuse. Publiquement humilié par des échecs sexuels, Andreï développait des complexes croissants, nourris par l'impossibilité de créer des liens intimes normaux. La frustration sexuelle deviendra plus tard un élément central de sa descente dans la violence. Le point tournant survient en 1978. Tchikatilo, désormais un homme d'âge moyen, devient obsédé par l'idée de commettre un acte violent. Lorsqu'il rencontre une jeune fille à la gare de Rostov, il succombe à ses pulsions. Cet acte sera le premier d'une série qui le mènera à devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire de l'Union soviétique. Andreï Tchikatilo ne se doute pas qu'il vient de franchir une ligne fatidique. Ce qui avait commencé comme des souffrances internes et des frustrations sociales se transforme en une spirale de violence inextinguible. Sa quête de pouvoir et de contrôle sur ses victimes marquera le début d'une des chasses à l'homme les plus macabres de l'histoire. Tchikatilo choisit souvent des victimes vulnérables, des jeunes filles, des adolescents et des femmes en situation de précarité. Son modus operandi est caractérisé par une brutalité choquante. Il les attire avec des promesses ou en feignant d'être un homme bienveillant.
Une fois isolé, il passe à l'acte, faisant preuve d'une violence extrême. Chikatilo choisit souvent des victimes vulnérables, des jeunes filles, des adolescents et des femmes en situation de précarité. Son modus operandi est caractérisé par une brutalité choquante. Il les attire avec des promesses ou en feignant d'être un homme bienveillant. Une fois isolé, il passe à l'acte, faisant preuve d'une violence extrême. Au fil des ans, les disparitions de jeunes femmes et d'enfants à Rostov suscitent l'inquiétude des autorités. Cependant, Chikatilo parvient à échapper à la justice pendant de nombreuses années. Son habileté à masquer ses crimes et son comportement apparemment normal compliquent les enquêtes. En novembre 1990, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour résoudre une série de meurtres non élucidés, la tension est à son comble. Des informations indiquent un lien potentiel entre plusieurs disparitions de jeunes femmes et un homme dont le comportement suscite des soupçons. Chikatilo, un homme apparemment ordinaire, attire l'attention des forces de l'ordre. Le 20 novembre 1990, Chikatilo est arrêté à la gare de Rostov-sur-le-Don. Lors d'un contrôle de routine, les policiers remarquent son comportement nerveux et décident de l'interroger. Des preuves incriminantes, y compris des éléments de ses vêtements et son ADN, sont bientôt mises en avant, établissant un lien avec les crimes non résolus. Au cours de son interrogatoire, Chikatilo tente de nier les accusations. Cependant, face à des preuves accablantes, il finit par avouer certains des meurtres. Ses confessions, teintées de mensonges et de contradictions, révèlent un esprit tourmenté. Il évoque ses pulsions et son incapacité à contrôler sa violence sans jamais vraiment exprimer de remords. Le procès d'Andrei Chikatilo débute en 1992 et attire l'attention des médias du monde entier. Les familles des victimes, rassemblées dans la salle d'audience, espèrent des réponses. Au cours de l'audience, des témoignages poignants de proches de ces victimes mettent en lumière l'impact dévastateur de ces actes. Le procès soulève de nombreuses questions sur la nature du crime et de la responsabilité. Les experts et les psychologues tentent de déchiffrer la psyché de Chikatilo. Les débats portent également sur la peine de mort, qui est alors en vigueur en Russie. Les témoins experts présentent des diagnostics de troubles mentaux, mais le jury est confronté à l'horreur des actes commis. En avril 1994, après un procès très médiatisé, Chikatilo est reconnu coupable de 52 meurtres. Il est condamné à mort par le tribunal. Sa peine est un mélange de soulagement pour les familles des victimes et d'incrédulité face à l'ampleur de ses crimes. L'arrestation et le procès d'Andrei Chikatilo révèlent non seulement l'horreur d'un homme, mais aussi les lacunes d'un système judiciaire qui a du mal à faire face à la brutalité des crimes. Sa condamnation met fin à une période de peur, mais les cicatrices laissées sur la société sont profondes et durables. Andrei Chikatilo, the world's worst serial killer, was frog-marched into court this morning to hear a judge pronounce him guilty of killing and mutilating 52 women and children. Sitting handcuffed inside a specially constructed iron cage, he looked out on the mothers and families of his victims, many of whom have sat through every day of this 6-month trial. For a final time, they listened to the appalling detail how for 12 years a quietly spoken, respectable-looking man had lured a succession of women, boys and young girls into parks or secluded woodlands, raped them, murdered them, and then horribly mutilated their bodies. Chikatilo repeatedly interrupted with incoherent screams of abuse. Only a plea of insanity can save him from the firing squad. The judges ordered him to be taken away. As he left, a victim's mother shouted, "You're a beast, an animal." And then she asked the police, "Where were you while my child was being killed?" The mother of an 8-year-old boy butchered by Chikatilo demanded that he be executed. He must be shot, she told us. But first I'd like to see him tortured, the way he tortured our children. Andrei Chikatilo will be sentenced first thing tomorrow morning. An innocent man has already been wrongfully executed for one of the murders he committed. After today's verdicts, it seems certain that he too will be sentenced to death. James Mates, News at 10, Rostov in southern Russia. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Andrei Chikatilo et son histoire glaçante.
Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de partager celle-ci avec vos amis. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux récits captivants.